Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. À la une de l'actualité, nous allons parler de cette scène de cambriolage enregistrée au quartier Joly-Site aux petites heures de ce mercredi 12 octobre. Quelques présumés bandits auraient été abattus par la garde d'une parcelle. Ces derniers seraient des expatriés selon les pièces d'identité trouvées sur les lieux. Une fois de plus, bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette information en bref et en images. La Commission électorale nationale indépendante a lancé des missions simultanées de réparage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans 5 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada ainsi que les États-Unis d'Amérique. Ainsi, la diaspora congolaise serait considérée comme étant l'une des plus grandes, l'une des plus importantes d'Afrique. Elle est évaluée entre 2 et 7 millions de personnes. En France, par exemple, elle représenterait environ 35 000 personnes, très majoritairement binationales selon l'ambassade. Des chiffres importants qui pourraient sans doute être significatifs lors des élections générales en République démocratique du Congo. Il faut noter que la participation des Congolais hors du territoire national serait donc à sa première phase expérimentale, et ce, après 3 cycles électoraux 2006, 2011 ainsi que 2018. Plusieurs écoles se trouvant dans le territoire de Djoungou, en Ituri, éprouvent d'énormes difficultés sur le plan des infrastructures. Difficile pour les enseignants de dispenser normalement de la matière suite aux mauvaises conditions dans lesquelles ils évoluent. Le directeur de l'une de ces écoles, messieurs Maki Hinganjole, énumère quelques difficultés rencontrées. Il est ici au micro de Olivier Bayemuka, notre correspondant depuis la province de l'Ituri. Il y a les parents vivent à psychose pendant la nuit. Il y a des rumeurs qui circulent que vraiment l'école de Côte va attaquer Gina. C'est alors que les enfants ne veulent plus avoir les enfants à l'école. Mais c'est grâce à Monisco, avec leur sensibilisation, avec les interprètes, les affaires civiles, que les enfants viennent à l'école pendant la journée. Nous avons les difficultés. Le nombre des enfants dépasse notre effectif par classe. Nous devons avoir 5 élèves. Mais ce que nous vivons ici, il y a 3 élèves par classe. Et les enfants manquent à quoi de s'asseoir. L'effectif s'augmente à présence de Monisco. Les parents qui s'étaient déplacés à Igabaré, à l'Opas, sont revenus ici à Gina grâce à la présence de la Monisco. Nous avions fait la demande chez les humanitaires, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de bonnes réponses. Nous demandons aux humanitaires de nous aider. Et dans ce même registre, sachez que c'est le lundi 10 octobre dernier qu'a été célébrée la Journée internationale des filles. Cependant, le défi de scolarité des jeunes filles persiste encore dans plusieurs milieux ruraux du Haut-Katanga. C'est le cas avec le village Chimpauka, où cette situation est due au manque d'infrastructures scolaires. Ben Kaembe nous en dit plus. L'espoir s'est envolé depuis que cette école privée, encore en construction, a été transformée en centre de santé au village Chimpauka. Ici, il n'existe aucune infrastructure scolaire pour former les enfants et donc il faut parcourir des longues distances pour trouver une école dans d'autres villages environnants. Et cela coûterait énormément cher en termes de transport, à en croire une mère de famille. Ce qui a contribué sensiblement au mariage précoce dans cette contrée située à seulement 5 km de Lubumbashi. C'est un défi quotidien des autorités de Chimpauka comme celle de la chefferie Kaponda, et la sensibilisation reste l'arme fatale contre le phénomène fille-mère. 15 ans jusqu'à 17 ans ni mineur ashina na droit ya kwenda kundoa. Na ule kona droit ya kwenda kundoa ni ule ashakuwa majeur, anapitisha anakuwa na miaka 18. Pour Noah Kalaba, un habitant du village,
Le problème, c'est le frais scolaire qui coûterait cher par rapport au niveau de vie de la population. Pour l'instant, la principale occupation des enfants à Chimpauka reste la pêche et la quête d'eau potable. D'autres villages situés au-delà du quartier Golfe Faustin feraient face à ce même problème. Et nous allons rester au village Chimpauka, mais cette fois avec Diane Kassongo, qui nous signale que ces villageois peuvent enfin recourir à l'eau de la fontaine mise à leur disposition par les autorités de cette contrée. Plus question donc pour eux de se contenter de l'eau de la rivière Kipila comme c'était le cas avant. La rivière Kipila a toujours été l'unique source d'eau en permanence pour les habitants du village Chimpauka en chefferie de Kaponda. Bien que n'étant pas propre à vue d'œil, cette eau est utilisée aussi pour étancher la soif. À l'instar de Cédric Chamala, qui s'est arrêté au niveau du pont pour se désaltérer. Un peu plus loin, c'est un puits qui sert de coin de secours depuis des décennies dans ce village. C'est seulement cette année 2022 que Chimpauka venait d'avoir une borne fontaine émanant des autorités de la chefferie. Ce qui réduit tant soit peu les difficultés liées au manque d'eau, a souligné le chef du village. Depuis le village yetu, tulianza kunywa mai ya mumutoni, tulianza kulukula sana, mai ndio bujima. La quête d'eau potable est aussi l'une des occupations des enfants de cette partie du Haut-Katanga. Beaucoup d'autres villages de la province font également face à ce même problème. Je l'ai annoncé au sommaire, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la ville de Lubumbashi. Cette fois, c'est le quartier Joli Site sur la route Kintsevere qui a été visité par des hommes armés autour de 1h du matin de ce mercredi 12 octobre 2022. Et les assaillants auraient cambriolé des maisons entre le 15e et 16e poteau. Voulant poursuivre leur besogne, certains d'entre eux ont été abattus par un policier faisant la garde dans la parcelle. D'après les pièces d'identité trouvées sur place, les présumés bandits seraient des expatriés venus de l'Ouganda et ont abandonné une arme à feu. Certains d'entre ces bandits se seraient envolés dans la nature. Et tout à fait autre chose. Malgré son utilité, l'avenue de la Loano, située dans la commune de La Roachie, demeure en état de détérioration remarquable. L'inquiétude de la population est de voir les travaux initiés sur cette grande artère être achevés. Guélor Chamba, Cyril Saïdi sont passés par là. Voici leur reportage. De la Loano, c'est l'une des avenues à grande affluence à la commune Roachie, précisément au quartier 6. Malgré son utilité, cette artère aussi principale demeure toujours en état de détérioration remarquable. Il y a un problème pendant la saison des pluies. Donc la route se transforme presque en un lac, vraiment. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à notre bourgmestre Brigitte Biamou dans le cadre vraiment de la redevance qu'il songe aussi à pouvoir arranger la route ici. C'est la route d'une grande importance dans la mesure où c'est une route qui désengorge la chaussée de Kasenga. Quand il y a les embouteillages, parfois nous apprêtons cette route ici. Mais avoir les choses, donc la route est presque oubliée, tombée dans les oubliettes. Nous voyons Madame la bourgmestre s'intéresser peut-être à d'autres avenues, à d'autres rues, mais notre avenue ici, ça ne va pas. C'est pourquoi nous prions à ce que vraiment que cette année, que la pluie ne tombe pas avant que la route ne soit vraiment réhabilitée. Des plaintes qui vont presque dans la même direction. Ces motocyclistes veulent voir l'avenue de la Loano réhabilitée.
betwangare kwa watu bakubwa tunaona babipofu ngana macho shiba motari unakwasa wewe yalewa mimi unaanza usholewa sasa nini kumbishi betwangaririe kwa barabara hakuna kia barabara yote ni ya kufa tuna bezo batutengeneze kwa barabara sana mancho yeye inakufa hiyo yenyewe na mvumbi hakuna faso hata kupita ikarate batutengeneze kwa barabara vumbi mbaya sana hii barabara kwa batwangaririe kwa batengeneze kwa ya bien. Le pluie s'annonce déjà. L'impasse devient aussi grande dans les esprits des usagers de l'avenue des Lalouano, située à la commune Roachi. Et nous parlons culture dans ce journal. Vous le savez peut-être, c'est depuis le 12 octobre 1989 que mourait François Luambo Makiadi. 33 ans après, sa musique résonne encore dans la mémoire des Congolais, notamment à travers le titre Mario. Cette icône de la musique congolaise était connue sous le nom de Franco. Je vous propose de suivre sa carrière dans ce commentaire de Suzy Yogolilo. Luambo Makiadi, est-ce que tu as peur de la mort? Je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort, c'est pour tout le monde. 12 octobre 1989, 12 octobre 2022, cela fait pratiquement 34 ans depuis la disparition de François Luambo Makiadi, connu sous les noms de Franco ou encore Grand Maître. Franco était surtout connu pour avoir été un des maîtres de la rumba congolaise. Il faisait partie du groupe OK Jazz devenu par la suite tout-puissant orchestre Kinshasa Jazz. Il était accompagné par les artistes tels que Madilu System, Joski Kiambukuta, Ntessa, mais aussi les guitaristes Tosimaro Lutumba et Papa Noël, dont la devise du groupe était « On est entre OK, on sort KO ». Franco et son orchestre ont participé en 1974 au festival Zaïre 74 tenu à l'occasion du mythique combat de boxe entre Mohamed Ali et Georges Foreman à Kinshasa au stade de Tata Raphaël. Son plus grand succès est le titre Mario, sorti en 1985, dans lequel il raconte l'histoire d'un gigolo qui vit chez une femme plus âgée. Mario nasi napekisa yo kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba. Cet artiste fut décoré en 1976 comme officier de l'Ordre national du Léopard. En 1977, il fait partie du Festival des cultures et arts noirs africains qui s'était tenu à Lagos au Nigeria et réunit près de 60 pays. Né en 1938 à Sonabada, le fondateur du TPO Jazz était considéré comme initiateur d'un influent courant de la rumba congolaise, une école qui a inspiré plusieurs autres musiciens. Et c'est en 1989 que Franco tira sa révérence en Belgique à l'âge de 51 ans. En 33 ans de carrière, Franco a marqué de son empreinte la rumba congolaise dont il est devenu l'un des grands pionniers. Le divorce est-il consommé entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi? La question mérite d'être posée. Le journal La République revient sur l'interview de Bolengue Tengue accordée à Top Congo FM. Pascal Mwangala Marmotte a lu pour vous le numéro 1299 de ce quotidien d'information générale paru ce mercredi 12 octobre à Kinshasa. En voici le condensé. Débâcle de la justice, Fachi invité à s'assurer, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1299, paru à Kinshasa ce mercredi 12 octobre 2022. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait vendredi en Conseil des ministres un constat amer sur l'administration de la justice en RDC, critiquant le mauvais rendement des magistrats. Chaque jour, dans tous les coins du pays, le peuple assiste abasourdi scandaleusement à des actes ou comportements de certains acteurs judiciaires, ainsi qu'à des actions ou décisions judiciaires à la limite du hasard et de la théâtralisation de la justice,
creusant davantage la méfiance devenue légendaire entre le peuple et la justice, a indiqué le président Tshisekedi, cité par le porte-parole du gouvernement. Cette prestation du chef de l'État, comme on pouvait bien s'y attendre, a nourri une flopée de réactions au sein de l'opinion nationale. Quelles qu'en soient les raisons, le président de la ZADO soutient que la débâcle de la justice incombe dans une large mesure au chef de l'État. Le président de la République est lui-même la personne qui nomme et relève en dernier ressort les magistrats. C'est sa responsabilité, assène-t-il en définitive. Sur la même page, une autre exclamation, le secrétaire général Bolengue-Tengue est formel. Ensemble ne partagera pas le bilan de Félix Tshisekedi est aussi à lire. Le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a réagi aux propos du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, qui, lors d'une matinée politique de son parti, a indiqué que le bilan du président Tshisekedi sera partagé par toutes les composantes de l'Union sacrée de la nation. Dans une interview accordée à Top Congo FM, Dieudonné Bolengue-Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République, a rétorqué que le bilan du quinquennat Tshisekedi n'est pas le bilan de l'Union. L'Union sacrée n'aura géré avec lui qu'une portion de son mandat, a-t-il argué sur Top Congo FM. Le président de la République a pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la nation en tant que candidat à l'élection présidentielle. Le moment venu, c'est lui qui va présenter son bilan devant le peuple, a-t-il soutenu. Écho des provinces sur la page 6, au Kasaï central, les enseignants cooptés dans la lutte contre les abus sexuels, renseigne le confrère. L'ONG Cri du peuple opprimé, avec l'appui de l'UNICEF, implique les enseignants dans la lutte contre l'exploitation, les abus sexuels et les mécanismes de gestion des plaintes. C'est dans ces cadres qu'ils suivent depuis le lundi 10 octobre une formation sur cette problématique en prévision de l'installation des mécanismes de gestion des plaintes dans les écoles, a indiqué à Radio Okapi la coordonnatrice de CPO, Marlène Ndelela. Sport enfin sur la page 11, l'INAFOOT, première division, le championnat sous la menace d'un arrêt, s'exclame encore le confrère. Nous voulons terminer le championnat, c'est le souhait de la Ligue nationale de football. Mais un problème se pose, les moyens pour le déplacement des clubs. Si à la 3e journée, le gouvernement ne nous vient pas en aide, ça sera compliqué de continuer. Il ne faudra pas que ce qui est arrivé la saison passée revienne. Nous avons mis sur place une organisation pour terminer le championnat, a conclu Bosco Mouéou. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.poignota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. C'en est donc fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mille merci à vous tous de l'attention lui accordée. Encore et toujours un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.